Bonjour chers frères et sœurs, comment vous allez? J'espère que vous avez bien dormi. Et pour les dames qui ont fêté hier, qui ont célébré, que leurs maris ont pu les élever, je vous dis bonjour et bonne chance. Si vous avez un homme qui vous considère, qui vous respecte, qui vous élève, qui pense qu'il fait partie de votre vie et qui connaît sa responsabilité à vos côtés, il faut vous dire que vous avez trouvé que de l'or. Parce que rares sont ces hommes qui viennent dans la vie d'une femme avec tant de sincérité. Il y a tant de sincérité, tu n'en trouves pas. Tu vas trouver que des hommes manipulateurs, des hommes menteurs, des hommes gonflés, des vauriens qui se mettent avec une femme. Et ils attendent que la femme l'élève. Il attend que la femme fasse tout. Et lui, il vient maintenant en monsieur s'installer et s'emparer de tout. Les efforts de la femme et se valoriser. Et commencer par se mettre en valeur lui-même. Donc si tu as un homme qui te considère, qui te respecte, qui fait de toi sa priorité, qui pense que la première personne de sa vie, c'est toi, et qui partage sa vie avec toi, et qui veut que tu grandisses avec lui, et qui te donne cette valeur, dis-toi que tu as été béni par le Seigneur. Et ne néglige pas cet homme. Ne le néglige pas. Considère-le comme un Dieu. Respecte-le. Mets-le en valeur. Parce que aujourd'hui, les temps ne sont plus les mêmes. Les temps ne sont plus les mêmes. Rares sont ces hommes qui considèrent leurs femmes. Rares sont ces hommes qui respectent leurs femmes. Rares sont ces hommes qui mettent en valeur leurs femmes. Nous savions que des hommes manipulateurs, des vauriens, des irresponsables, des hommes gonflés, qui aujourd'hui, quand Dieu les élève un peu et ils trouvent un petit poste, ou bien ils ont juste évolué un peu dans leurs études, ils se disent qu'ils sont à la hauteur de tout. Ils perdent le respect en leur dame. La dame devait être celle qui devait tout faire pour les élever. Ils attendent que la dame appelle le nom pour dire que ouais. Mais il n'est pas là pour montrer cela. Donc hier, c'était la journée de la femme. Oui, bien sûr. Et vraiment, la femme souffre dans ce monde. La femme souffre. Et je ne pense pas que c'est comme ça Dieu a créé la femme. Dieu n'a pas créé la femme pour qu'elle souffre. Dieu n'a pas créé la femme pour qu'elle vienne élever son homme. Dieu a créé la femme pour que la femme accompagne son homme. Et que devant la dame, l'homme se sente incapable d'évoluer et de respecter cette dame qui est à ses côtés. Oui, les femmes, ça pleure partout. Ça verse les larmes partout. Mal, c'est-à-dire, je ne sais pas ce qui se passe dans notre monde. Je ne sais pas ce qui ne se passe dans notre monde. Il n'y a plus de mariage maintenant. Nous avions que des abuseurs, des manipulateurs, des menteurs. Et c'est vraiment pas possible. Ce qui est encore bizarre, les hommes maintenant s'en prennent à leurs propres enfants. Ils s'en prennent à leurs propres enfants. Quand tu as une petite fille, fais attention avec ton homme à côté parce qu'il tombe facilement amoureux. Et quand ils tombent amoureux, ils ne le font pas doucement. Ils ne le font pas doucement. Ils vont faire croire à leur femme comment est-ce qu'ils sont amoureux comment il est amoureux de sa propre fille. Et il va même décrire comment il veut prendre la fille, tout ce qu'il veut faire et tout. Il va le dire à sa femme. Et quand l'homme commence par faire des révélations comme ça, il faut savoir que tu es un Dieu fort. C'est Dieu qui se révèle à lui, qui te dit ce qui va se passer. Moi, je me suis souvent dit,
Si tu ne me valorises pas, si tu ne me respectes pas, si tu ne me considères pas, et que toi tu penses que moi je vais t'aimer au-delà de ceci. Oui, c'est vrai, on a fait ça. Oui, des frères, on a sacrifié des années. Parce que quoi? On donnait la chance. On se disait peut-être que c'est un beau jour. Il va peut-être changer. Il ne serait pas la même personne. Je ne suis pas sûre qu'il sait ce qu'il est en train de faire. C'est le diable qui joue en lui. Un jour, de par mes prières, il va se rétablir. Nous avions fait ça. Mais non, ce n'est pas le cas maintenant. La dernière fois, j'ai suivi une interview sur TikTok. Il y avait une vieille dame qui était assise et elle proclame haut que elle autre préfère se marier, être 4e femme ou 10e femme à son mari, que de rester seule et que les hommes vont venir la prendre de gauche à droite et faire ce qu'ils veulent d'elle et la jeter. Nous sommes en train de confondre les choses ici. Les rapports sexuels, c'est un plaisir. Ce n'est pas une nécessité de la vie. C'est un plaisir. Alors, pourquoi perdre ta dignité? Pourquoi perdre le pouvoir qui t'a été donné que femme? Que d'aller te faire rabaisser, être la femme d'un homme qui s'est déjà marié à 3 autres. Parce que toi, tu te dis que tu ne veux pas rester là pour que les gens viennent te prendre de gauche à droite. Qui est-ce que les rapports sexuels, le sexe, c'est une nécessité de la vie? Moi, je ne pense pas. Moi, je ne pense pas que c'est une nécessité de la vie. Moi, pour moi, c'est un plaisir. C'est un plaisir qui va se passer une fois en passant. Et on n'a pas besoin de ça pour vivre. On n'a pas besoin de ça pour vivre. Si un homme te refuse le respect, ne te considère pas, ne va pas te plier à cet homme juste parce que, à cause d'un plaisir. Le plaisir ne détermine pas ta personnalité. Ta personnalité, ton respect en toi est plus important que ce plaisir que tu vas prendre dans 1 minute ou 2. Laisse-toi te faire respecter. Non. Il y a longtemps, on a accepté les abus. Il y a longtemps, on a accepté les dénigrements. Il y a longtemps, on a accepté les insultes. Il y a longtemps, on a accepté le non-respect. Mais aujourd'hui, on ne peut plus. Moi, j'ai une fille. Et ce que je tiens à ma fille, et je lui dis chaque jour, ta réussite dans la vie, elle est très importante. Quand tu vas réussir, tu vas obtenir ce que tu veux. Tu iras, tu seras capable d'obtenir l'homme de ta vie comme tu voudras. C'est toi qui feras le choix. Parce qu'il y aura tant d'hommes qui vont venir vers toi. Parce qu'aujourd'hui, l'homme ne veut plus faire d'efforts. Il veut dormir sur le dos de femme. Il y aura tant d'hommes qui vont venir, ils vont te solliciter. Parce qu'ils ont vu que tu as du poids, tu as l'argent. Ils vont venir. Et parmi ces hommes qui viendront, tu feras ton choix. Tu choisiras l'homme que toi tu veux. Ne compte plus sur un homme pour ta réussite parce que tu serais déçu. Tu serais complètement déçu. Il n'y a plus de mariage maintenant. Les hommes maintenant se transforment en femmes. Et ça prend l'ampleur partout. Alors, tes études est très important. Dans la vie, si tu peux te pouvoir et prendre soin de toi, tu n'as vraiment pas besoin d'un homme. Ce sera un plaisir. Tu peux avoir un ami avec qui tu tireras plaisir, mais pas te plier à quelqu'un qui va te manquer de respect nuit et jour. Oui, notre monde devient autrement et nous devons savoir conseiller nos enfants. C'est dans l'ancien temps, les parents disaient que une femme, tu dois être nécessairement mariée. Tu ne peux pas vivre seule. Et les parents nous ont poussés dans les abus.